Bonjour Patrice. Bonjour Damien, bonjour à tous. Ce matin dans l'actualité dans la presse. On va commencer par le mur des unes, ça s'est varié. Ce matin, la presse revient bien sûr sur la spectaculaire percée du hashtag Pas de vague, avec pléthore de témoignages qui donnent une idée de la difficulté d'enseigner aujourd'hui. Ça fera peut-être réfléchir ceux qui traitent régulièrement les enseignants de feignants. La tonalité est par ailleurs assez économique, avec à la une de la Croix une promesse, celle d'une hausse du pouvoir d'achat des salariés du privé. Cela dit qu'ils ne rêvent pas ni ne s'affolent. Leur rémunération devrait rester très en deçà de celle des cadres de Wall Street. Plus de 400 000 $ annuels en moyenne. Le niveau précédent de la crise de 2008 est dépassé et les bonus atteignent des records. Lirez-vous dans Les Échos. Je ne sais pas pourquoi, mais ce genre de titraille inaugure en général rien de bon. Ouais. Et puis, on reste dans l'économie avec Le Figaro qui propose un dossier passionnant sur la manière dont la Chine espionne la France. Alors, ça concerne pour l'heure quelques 4000 cadres et employés de la fonction publique ou d'entreprises stratégiques. Il en ressort que si vous êtes approché sur LinkedIn par une Chinoise ou un Chinois qui ressemble à un mannequin, qui vous flatte et qui signe ses courriers de plusieurs manières différentes, eh bien, c'est que vous avez affaire au Père Noël et que vous devez à ce moment-là vous rappeler que le Père Noël, en fait, n'existe pas. C'est de l'espionnage. Mais l'histoire du jour, elle est politico-footballistico-historique et elle se passe au Brésil. Voyez cette photo prise la semaine dernière à Rio de Janeiro lors d'une messe évangélique. Elle illustre la vague protestante sur laquelle surfe l'ultra favori du second tour de la présidentielle qui aura lieu dimanche. Cette élection pourrait sacrer le dénommé Jair Bolsonaro et consacrer le retour de l'extrême droite au pouvoir. Le candidat a déjà annoncé qu'il y aurait 4 ou 5 généraux dans le gouvernement en cas de victoire. Vous voyez un peu l'ambiance. C'est dans ce contexte que l'humanité revient sur une histoire qui marqua le début des années 80, quand le Brésil était une dictature. Vous savez qu'au Brésil, tout est football. L'histoire dont il est ici question concerne le club de Corinthians. C'est dans ce club qu'il y a 35 ans environ jouait un dénommé Socrates, footballeur talentueux et charismatique, parfaitement connu des connaisseurs. Il avait été à l'origine d'une forme de rébellion au sein du club. Tout était parti d'une banale affaire d'abus de pouvoir du président. Socrates en avait profité pour instaurer la démocratie dans le club. Du jour au lendemain, les joueurs furent amenés à nommer leur entraîneur, à voter sur tous les sujets. Ils nommèrent même un sociologue, directeur sportif. Et le club devint une sorte d'Eldorado où tous les joueurs du pays voulaient venir. Il se passait dans ce club de Corinthians à l'époque quelque chose d'opposé à ce qui se passait dans le pays. Et en plus, le club gagnait. En fait, ce mouvement de protestation très foot a eu un impact dans la marche vers le retour de la démocratie au Brésil. Là, vous voyez les joueurs sous une banderole où était écrite la formule à l'époque « gagner ou perdre, mais toujours en démocratie ». Eh bien, cet héritage démocratique, au moment où le Brésil s'apprête peut-être à renouer avec l'extrémisme, eh bien, il est aujourd'hui repris par un autre footballeur. Et ce footballeur, en France, on le connaît très bien. Il a joué à Lyon pendant des années. Il s'agit de Juninho. Il se bat aujourd'hui pour que son pays vote à gauche, en tout cas pas pour l'extrême droite. Son argument, c'est « nous, footballeurs, nous venons d'en bas, nous avons été élevés au sein du peuple, il est hors de question de l'oublier ». Alors, nous verrons dimanche si sa voix porte, parce que tout le monde ne le suit pas forcément sur ce terrain. Ronaldinho, illustre footballeur, lui aussi soutient le candidat qui est en tête. Le Brésilien Lucas, qui joue au PSG, le soutient aussi. Quant à Neymar, il dit pour l'instant qu'il s'en remet à Dieu et c'est bien pratique.